très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes télévisés jusqu'à vous aller Golanda Busso, à Kinshasa, de partout dans le monde. Et avant de commencer cette belle émission, que je vais recevoir une dame avec elle on va parler d'un bon sujet. Pour la toute première fois que je puisse traiter ce sujet que nous négligeons, nous de la presse, que nous négligeons même à la société. Mais c'est un sujet vraiment important qui doit aider tout le monde à comprendre et à s'informer de ce que nous négligeons. Des fois, nous avons peut-être écouté parler, mais nous ne savons pas les conséquences que cela peut engendrer. Mais avec elle, on va vraiment parler de ça en long et large, le sujet de cette journée, parce que c'est aussi une journée internationale du sommeil. Le 14 mars, nous célébrons la journée internationale du sommeil. Des maladies à Pongi, maladie du sommeil. C'est aussi l'occasion pour nous de décortiquer sur ces sujets. Mais avant tout, Madame Docteur Akake Omoï Silva, qui est notre invitée de cette journée du 14 mars 2025. Mbote Mao, madame. Oui, Mbote, papa journaliste. Vous allez à l'aise en français ou en lingala? Non, il n'y a pas de problème. On va parler français, lingala, ça passe. Oui, surtout que si j'ai les lots, quinoa, vous en avez besoin, motocycliste, chofa, faut pas l'emballer. Ce qui te beti moi lingala moi mingi ozala malamu mingi pour message côté la pena pa maman na biso na ba kenda kela c'était ba yango mais sika esengeli pe koloba français occupé koloba yango. Le sujet de ce jour, parce que nous sommes le 14 mars 2025 et chaque le 14 la communauté congolaise ou bien le monde entier célèbre la journée internationale de maladie du sommeil ou du sommeil. Alors, le sujet de ce jour est la sécurité routière et le risque aux troubles du sommeil chez le motocycliste ou les chauffeurs en général. Les lots, parce que Ozali, docteur, Ozali spécialiste dans maladie du sommeil, risque et puis Ozali vraiment mieux placé de nous éclairer, de nous expliquer de tout ce qui concerne la maladie du sommeil. On devrait par là commencer par la définition de la maladie du sommeil. Comment définissez-vous le sommeil? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette question. Le sommeil est un état naturel de repos essentiel à la récupération physique et mentale. Il se caractérise par une diminution de concentration et de l'activité corporelle, ainsi que par des cycles alternants entre sommeil lent et sommeil paradoxal. Elle joue un rôle crucial dans la mémoire, dans les systèmes immunitaires et aussi le bien-être. Merci beaucoup. Nous voulons aussi, par la même occasion, comprendre en court terme, si vous pouvez au moins nous expliquer, Docteur Silva, Sila, comprenez, excusez-moi pour avoir massacré votre nom, Docteur Akake Omoï Sila, voilà, c'est ça son nom dans son ensemble. Si vous pouvez au moins nous faire comprendre, expliquer brièvement l'insomnie ainsi que la somnolence diurne excessive. Et c'est quoi la différence entre les deux? Ok. L'insomnie est un trouble du sommeil qui se manifeste par des difficultés à s'endormir. Par exemple, des réveils très fréquents pendant la nuit ou un réveil trop précoce le matin. Et cela même est la cause de la fatigue chronique ou de diminution de la concentration. Et la somnolence diurne excessive, quant à elle, se traduit par un besoin incontrôlable de dormir en pleine journée, souvent causé par un manque de sommeil réparateur. Et ces troubles peuvent être dus à des horaires de travail irréguliers, au stress ou encore à des habitudes du sommeil inadéquates. Ok. Parce que vous avez parlé de l'insomnie également, de la somnolence diurne excessive. Par cet même aspect,
y a-t-il un lien entre les troubles du sommeil et les accidents de la route? Et comment ces troubles du sommeil augmentent-ils les risques des accidents chez les motocyclistes ou carrément les chauffeurs ou les humains que nous sommes? Ok. La somnolence réduit les réflexes et la capacité de concentration chez un montard ou un chauffeur. Et un montard fatigué peut avoir un temps de réaction plus long. Il peut mal évaluer la distance, voire même dormir pendant quelques secondes dans le guidon, et cela est extrêmement dangereux. Et selon plusieurs études, la somnolence au volant est aussi risquée que l'alcool. Elle se multiplie par 3, voire même par 4, le risque de l'accident. Okay. Et ici à Kinshasa, où le trafic est dense et chaotique, les motards ou les chauffeurs doivent être vraiment vigilants parce qu'une seconde d'inattention peut être vraiment fatale. Parce qu'il arrive aussi des fois que quelqu'un traverse, mais il n'a pas ses esprits en place. Et il traverse tout en réfléchissant, et du coup, quand le chauffeur est distrait, il ramasse la personne. Voilà, c'est pourquoi ils doivent être vraiment vigilants. Quant aux facteurs aggravants au niveau de Kinshasa, parce que ici à Kinshasa, d'ailleurs, s'il y a une activité principale, c'est les transports. Ce sont nos frères motocyclistes qui sont plus au terrain, également les chauffeurs taxi. Y a-t-il des facteurs spécifiques à Kinshasa au moins qui aggravent ces problèmes chez les chauffeurs? Oui, plusieurs facteurs entrent en jeu. Par exemple, les longues heures de travail. Beaucoup de motocyclistes ou de conducteurs roulent du matin au soir dans le but de maximiser leur bien. Et cela réduit leur temps de sommeil. Et il y a aussi les bruits, les stress urbains. Les bruits du genre, la musique, de boîtes de nuit, des bars, qu'on sort. Voilà, c'est ça. Et la vie ici à Kinshasa est bruyante et stressante, et ce qui peut aussi perturber le sommeil. Et il y a aussi le manque de sensibilisation. Oui, beaucoup de motards ou de chauffeurs ignorent les dangers de la fatigue et ne font pas beaucoup de pauses suffisantes. Il y a aussi le manque d'accès aux soins, surtout chez les motards. Vraiment, peu de motards consultent les professionnels de la santé en cas de troubles du sommeil. Voilà, nous continuons cette émission. Je vous rappelle, c'est Dr Akake Sila, spécialiste dans ces domaines de sommeil. Elle est étudiante déjà aux dernières années à l'INIKIN. Non, pas à l'INIKIN. À l'étranger. À World Sleep Academy. Ok, c'est à Kinshasa? Non, c'est pas Kinshasa. C'est ailleurs. C'est mondial au fait. Waouh! Je crois que ça serait aussi bon que cela puisse être amené à Kinshasa et pour aider plusieurs personnes. Parce que pour moi, c'est une première fois et un honneur de croiser un médecin spécialisé à ces domaines. Parce que souvent, nous dormons, nous pensons que quand on dort là, il n'y a pas des inconvénients. Ou bien quand on reste toute la nuit, toute la journée sans dormir, on pense qu'il n'y a pas d'inconvénients. Docteur Silva, il y a une question qui m'est venue en tête. Est-ce que le sommeil que nous dormons peut aussi à un certain moment devenir une maladie? Et si oui, y a-t-il une possibilité de soigner cette maladie? Oui, bien sûr, le sommeil peut devenir une maladie. Quand quelqu'un dort beaucoup, c'est déjà une maladie. Ou quand quelqu'un ne dort pas, c'est déjà une maladie. C'est ce qu'on appelle la somnolence diurne excessive ou encore l'insomnie. Et en ce cas, il faut chercher un professionnel de la santé pour le soigner. S'il faut prodiguer des conseils pratiques pour les chauffeurs par rapport à cette maladie du sommeil pour éviter l'insomnie ou bien l'insomnolence diurne excessive, quels seraient
de conseils que donnerez-vous aujourd'hui à tous les conducteurs de motos, taxistes, voire même aux humains et surtout ceux qui travaillent durement jusqu'à sacrifier leur sommeil? Ok, voici quelques recommandations essentielles. Ils doivent dormir suffisamment. Il est consulté chez un adulte de dormir entre 7 à 8 heures. Et ils doivent éviter de rouler lorsqu'ils se sentent fatigués. Un motard ou un chauffeur qui se sent somnolent, il doit s'arrêter et se reposer pendant quelques minutes. Et ils doivent faire des pauses régulières. C'est-à-dire, toutes les 2 heures de conduite, une pause de 15 minutes est recommandée. Et ils doivent éviter les substances excitantes, telles que la caféine et d'autres stimulants. Comme c'est quoi, énergie, Voilà. Coca et XXL et tout ça là, qui est fabriqué par les usines en place. Voilà, ce sont des stimulants qui peuvent masquer la fatigue, mais ne peuvent pas remplacer le sommeil. Voilà, ils doivent aussi maintenir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire une alimentation équilibrée et une hydratation suffisante, et cela aide à réduire la fatigue. Et nous voici à la fin de cette émission. On ne pourrait pas terminer notre émission sans pas donner la dernière parole à notre émission, à notre invité, parce que ce n'est pas une première fois, c'est une première fois pour elle de passer. Mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois, mais on va l'accorder la dernière parole pour l'émission de ces jours. Votre émission Quoi de neuf, une émission qui vous aide à découvrir tout ce qui est nouveau, tout ce que nous devrions être, tout ce que nous devons savoir, tout ce qui est important pour nous dans la vie. Et Madame Akake Sila, si vous pouvez en quelques poussières de secondes clôturer avec un dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois pour venir nous visiter, afin qu'on puisse avoir l'habitude de parler de temps en temps de cette émission ou bien de ces sujets, parce que je serais vraiment heureux si dans votre organisation, on peut signer un partenariat pour vous donner quelques minutes pour expliquer, sensibiliser la population quant à ces programmes si importants pour la population. Voilà. Merci à vous, messieurs les journalistes, pour cette opportunité de sensibilisation. Et j'espère que ce message aidera à réduire les accidents liés à la fatigue ici dans la ville de Kinshasa. Merci beaucoup, Madame Sila Akake, pour votre temps que vous nous avez accordé à ces jours et surtout à tous les professionnels de ces domaines. Je vous souhaite bon boulot et surtout bonne fête parce qu'on devrait aussi quand même célébrer cela. Merci à Emengolo qui était derrière la caméra et la réalisation de cette émission. Michel Mangwina, Michel Linière qui était là pour assister à la lumière, bien qu'il était aussi à côté de la deuxième caméra. Et aussi Jérémy Issa qui nous a assisté à cette émission. Merci et à nous revoir très prochainement.